Nous voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie, on commence avec quoi? En fait, on est dans la continuité, je te dirais, parce qu'on a parlé du Ford F-150 Lightning électrique. Ce n'est que le premier balbutiement de Ford, on le sait. Il y a la Mustang Mach-E que tu aimes tant et les autres véhicules. Mais Ford a décidé de se lancer vraiment plus à fond dans l'électrification. On avait déjà consacré un budget de 8 milliards de dollars. On l'a un petit peu augmenté. On va passer à 30 milliards de dollars d'investissement en termes d'électrification. C'est énorme. On dit que d'ici 2030, 40 de la flotte Ford va être 100 électrique. Donc, c'est quand même imposant, bien entendu. On peut comprendre que la flotte va être complètement renouvelée. Les véhicules qu'on connaît présentement vont faire place à de tout nouveaux véhicules qui vont offrir de l'électrification. Ou certains modèles vont aussi être en version électrique. C'est le cas, par exemple, ce qu'on a annoncé. Ford Explorer, Lincoln Navigator vont tous les deux avoir une version électrique au cours des prochaines années. Donc, ça s'en vient. La particularité, bien, c'est ça. Tu reconnais peut-être une silhouette familière, le Bronco? Oui. Bien, en fait, on dit donc qu'il y aura probablement une version Bronco et une version Bronco Sport en mode 100 électrique aussi. Mais ça me fait aussi penser à ce que GM ont présenté il n'y a pas tellement longtemps. Effectivement. Si tu regardes un peu de la façon que GM a présenté sa plateforme Ultium, ça ressemble beaucoup à ça. C'est tout à fait ça. Mais de toute façon, on le sait, ça fait des années que les véhicules électriques, même les anciens véhicules à hydrogène, rappelle-toi, ça nous ramène à il y a longtemps, le Highwire de GM, c'était une espèce de planche à roulettes là, avec les batteries dans le fond. C'est exactement le même principe qu'on réutilise à fond. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le poids est tellement important qu'il faut le garder le plus bas possible pour avoir le centre de gravité le plus bas possible. Donc, ce que ça nous présente, ça s'appelle le Ion Boost, donc le Ion Boost. Bien sûr, tu auras compris le lien avec l'électrification, mais tu auras aussi compris le lien avec l'EcoBoost et le Power Boost. Donc, chez Ford, on est tout à fait dans le boost. Exactement. Et on dit, comme je te dis, que d'ici donc 2030, 40 des véhicules Ford. Et on dit qu'à partir de 2025, on a déjà des ententes avec des fournisseurs de batteries. Donc, il n'y aura pas de problème au niveau de la fourniture des batteries. Ça reste à voir. Ben, c'est ce que je me dis. Ça fait longtemps qu'on n'est plus supposé d'avoir de problème de batterie, mais si Ford n'est pas les seuls, l'industrie automobile va demander de la batterie en quantité industrielle à partir de 2025. On le sait, on le voit venir. Oui. 40 en 2030, c'est pas assez. Non. Je pense qu'on va devoir augmenter un peu l'objectif parce que bientôt, au moins, on va devoir vendre des véhicules électrifiés, que ce ne soit pas peut-être 100 électrique, mais ils vont devoir être électrifiés à partir de 2030. C'est ce qu'on va voir, en fait, au niveau du reste, mais pour le moment, c'est ça. Toujours dans la mode de l'électrification, c'est Hyundai, bien sûr, on le sait, les Coréens se poussent très, très fort là-dessus. On nous avait dévoilé le Ioniq 5. Bien, le Ioniq 5, on nous a donné les spécifications canadiennes cette semaine. 2 batteries, 58 et 77,4 kWh. Bien sûr, possibilité de propulsion ou traction intégrale, bien entendu. L'intérieur qui est absolument particulier. 354 km ou 435 km d'autonomie. Tu auras une version à autonomie prolongée qui va offrir 480 km. Wow. Ça, ce n'est pas inintéressant et on peut, dès le mois de juin, précommander la voiture. Donc, ça aussi, ça devient intéressant parce que c'est évidemment un véhicule qui va disposer de... Est-ce qu'on a l'idée du prix? On n'a pas l'idée du prix encore, on n'a pas annoncé le prix. Ça devrait venir bientôt, bien entendu. On sait aussi que cette voiture-là va possiblement être dotée d'un système similaire à celui du F-150 Lightning qui va permettre de renvoyer de l'électricité vers la maison ou vers d'autres véhicules ou d'autres équipements. Donc, ça peut être intéressant. Mais ce n'est encore une fois que le premier pas de Hyundai parce que la deuxième génération, c'est la Ioniq 6 qui, en fait, serait une interprétation de la Hyundai Prophecy, qui est un concept qu'on avait vu, un concept super sportif. Bon, c'est une berline, regarde de quoi ça avait l'air. On dit que ce serait la prochaine génération de véhicules. Le prochain modèle électrique chez Hyundai serait la Ioniq 6, évidemment. On s'entend pour dire que c'est un prototype. C'est une copie d'une ancienne Porsche. Oui, avec un devant de Tesla. Non, qui reste vers le Ioniq 5. Là. Bon. Mais on dit que la Ioniq 6 donc, pourrait être commercialisée en 2023, donc une autre génération de véhicules électriques. Un peu moins électrique, la Nissan Z.
On attend, on sait qu'on a vu la Nissan Z Proto, on l'a vu bien des fois, et on ne savait pas trop quand elle était pour sortir. Bien, il semble qu'elle va être disponible dès cet automne. Wow. Donc, on dit que, tu sais, les mauvaises langues disent que possiblement le premier pas vers une vie normale dans le monde automobile, ce serait le Salon de Los Angeles. Ça se pourrait bien que ce soit là que l'on retrouve effectivement la nouvelle Nissan Z. Donc oui, elle arrive, c'est confirmé. On sait, bon, bien sûr, V6 biturbo, 3 litres, c'est déjà prévu, 400 chevaux. Très content. Puis s'ils peuvent garder le prix bas comme elle était dans ces dernières années, je pense qu'on va avoir du succès avec ce véhicule. Et le fait qu'on soit resté très, très près de la version originale, je pense que ça va aider beaucoup. Effectivement, et elle est magnifique. Hein. Il faut dire qu'on oui. a vraiment fait un très, très, très beau travail. Vraiment très loin de l'électrique, le Durango Hellcat. Tu le sais, c'est un véhicule qu'on a lancé cette année, donc avec le fameux moteur SRT, 710 chevaux, 645 livres-pieds de couple. C'est complètement débile. 0,97 km/h en 3,5 secondes pour un véhicule quand même qui n'est pas, qui fait quand même près de 5000 livres. Donc, c'est une édition limitée. On en avait fait 1000 seulement pour cette année. Bien là, il semble qu'on va en refaire 1000 autres, tellement le succès est grand. Donc, il y en aura 1000 nouveaux. Donc, si tu veux t'en commander un, mais faites vite parce qu'on a confirmé que ce serait la seule année. Parce qu'à cause des normes environnementales qui s'en viennent, bien sûr, on ne pourra plus faire ce genre de véhicule-là. Donc, c'est le dernier. Si tu en veux un, ça va devenir des pièces de collection, ces véhicules-là. Effectivement. Effectivement. Et la dernière nouvelle, mais c'est probablement ma préférée. Écoute, même le PAP se tourne vers l'électrique. Il semble que la prochaine PAP mobile serait effectivement une Fisker Océan. Donc, comme on le voit, c'est le prototype qui a officiellement été présenté au PAP par les gens de chez Fisker. Il n'a pas encore confirmé son intérêt. Ce serait la première fois qu'une PAP mobile serait électrique. Il y a déjà eu des Renault qui ont été offerts au Vatican qui étaient des véhicules électriques, mais qui n'étaient pas pour la PAP mobile. Alors voilà, l'électrification sera bénie, mon cher. Absolument. Amen. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, on s'arrête et au retour, Richard Pelchat de Silverwax va être avec nous.